Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information sur la première radio-télévision communautaire RTC. Pour démarrer cette édition, direction le sud du pays, suite à l'attribution d'un espace par la mairie de Ziguinchor en promoteur, suivi d'une vague de contestation de la part des habitants du quartier d'Aloir, l'autorité municipale a rapidement réagi. Le maire de la commune de Ziguinchor Djibril Sonko s'est rendu sur place pour s'enquérir de la situation. Sur place, il a pris des mesures conservatoires et appelé les populations à la vigilance. Il est au micro de Zinette Aïssatou Badji. Était informé d'un litige effectivement qui couvait entre les populations de Loire-Kandialan-Tilène et d'un privé commerçant à Ziguinchor concernant un site attribué par la mairie du temps de Robert Sagna à une association qu'on appelle Elou Kwenil pour y ériger un édifice pour prendre en charge des enfants déficients. C'était depuis 2007. Après, le privé commerçant qu'on a reçu avant de venir nous adresser à la population ici, nous a signifié qu'il a acheté ce terrain par le biais de quelqu'un. On lui a demandé un complément de dossier avec des documents qu'il déclare détenir. Nous lui avons demandé de faire des copies et de nous les faire parvenir pour complément de dossier. Nous sommes venus parler aux populations du quartier, d'abord s'enquérir de la situation, recueillir leur avis pour voir ce qui s'est réellement passé. Après, on leur a adressé un message très clair pour dire aux populations de Ziguinchor d'être les sentinelles dans leur quartier pour veiller à ce que personne ne vienne morceler ou s'accaparer des espaces réservés par la mairie qui se trouve dans les quartiers. Ensuite, nous avons clairement signifié que les morcellements et les ventes des espaces réservés ne relèvent pas de l'actuelle équipe de la mairie. Nous avons dit aux populations aujourd'hui que nous n'accepterons pas que des gens privés s'accaparent des maigres réserves foncières. Et puis, un cadre de concertation et de conception de stratégies de développement local a été mis en place à Ndiaganiao. L'objectif est de réfléchir à des projets structurants axés sur des priorités spécifiques afin d'être en phase avec la vision Sénégal 2050 qui prône un développement endogène à travers les pôles territoriaux. Compte rendu signé Pape Kairé. En guise d'anticipation à la mise en œuvre de la vision de développement durable à travers les pôles territoriaux, les populations de Ndiaganiao comptent mettre en place un cadre permettant de concevoir des stratégies de développement local. L'atelier a deux objectifs. D'abord, définir des stratégies de mise en place d'activités d'appui au développement. L'autre objectif, c'est de mettre sur pied aussi un cadre organisationnel qui va permettre à tous les fils de la commune qui souhaitent participer à cette initiative de choisir un rôle à jouer. Ce cadre, qui a déjà démarré la réflexion sur les aspects coopératives agricoles communautaires, décide cette fois-ci d'élargir l'horizon de la réflexion sur des projets structurants. Et on a essayé de dégager 4 axes prioritaires qui pourront porter ces projets structurants. D'abord en matière d'infrastructures routières, énergétiques, eau et assainissement. C'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est par rapport à l'agriculture, à l'élevage et l'aquaculture. Le troisième axe, c'est la formation et insertion. Et le quatrième axe, c'est l'axe crédit et financement. À noter également que tous ces axes vont être portés par un cadre organisationnel de suivi et d'évaluation des activités. Merci Pape Kairé pour ce compte rendu. Pendant ce temps, à Matam, une maison communautaire baptisée Galet Aladourou a été construite pour offrir aux femmes un espace dédié à la transformation des produits, aux rencontres et à l'amélioration de leurs conditions de travail, ainsi qu'au relais pour mener leurs activités de sensibilisation sur la santé communautaire, financée par l'entreprise Traza en partenariat avec la coopération espagnole. Écoutons Aïssata Ndiaye au micro de Omar Sall.
Vraiment, aujourd'hui, c'est l'enthousiasme, encore c'est l'émotion. Je ne parviens pas à vous dire comment la satisfaction m'est touchée aujourd'hui. Parce que 19 ans de carrière, ce n'est pas 19 jours, ce n'est pas 19 heures. Mais alhamdulillah, Rabbil Alamin, quels que soient les problèmes rencontrés, la manque de considération, nous avons vécu des moments intensifs et douloureux. Mais alhamdulillah, Rabbil Alamin, on s'est efforcé jusqu'à arriver aujourd'hui. Mais tout début à sa fin, c'est accompagné, nous sommes accompagnés. Avant, c'était le CLM. Mais maintenant, c'est le Conseil national du développement de la nutrition, le CNDN, accompagné avec encore le projet Yelitari, encore accompagné avec nos SAP et nos superviseurs. C'est à cause de cela, avec encore des formations, des actes qui nous ont formés en formation en marketing, en formation en transformation, en formation en gestion. Parce que si tu veux faire d'un bon commerce, il faut avoir un bon marketing, il faut avoir une bonne gestion. Mais avant, on vendait. On ne savait pas si on gagne quelque chose seulement, nous allons dire que nous avons gagné alors que nous sommes. Nous luttons contre la malnutrition parce que nous avons accès à l'eau. Encore nous cultivons. Maintenant, c'est dans la modernisation. Ce n'est pas avec les ou bien les charrettes, mais maintenant, c'est avec des machines, des motopompes. Ces cultures-là, vraiment, c'est soulageant. Encore, c'est au moins fatigant. Nous cultivons les cultures du décrit, nous avons des maraîchages, mais j'espère qu'au fur et à mesure, la malnutrition va aboutir hors de la région de Matam. Parce que tout ce que le corps humain a besoin, les aliments que le corps humain a besoin, quels que soient les constructeurs, les protecteurs et les aliments énergétiques, se trouvent dans notre région. Prenons la direction de Kaffrine. Malgré l'abondance de l'oignon local sur les marchés, son prix reste inchangé selon les commerçants. Ces derniers déplorent les difficultés de stockage à long terme. Face à cette situation, ils plaident pour la mise en place d'infrastructures adaptées afin de mieux conserver leurs marchandises et limiter les pertes. Reportage Fatou Sall. En cette période, l'oignon local est bien approvisionné dans les marchés. Cependant, des commerçants du marché hebdomadaire de Yamagadio signalent que malgré cette abondance, le prix de l'oignon reste élevé. Le prix de l'oignon local n'est pas abordable parce que si le sac coûte au-delà de 10 000, on peut dire que c'est encore cher. Et si le prix est avantageux, on l'achète à moins de 10 000 francs. Nous vendons le kilogramme à 500 francs CFA et le sac nous revient à 11 000 francs. C'est pas facile pour nous car nous n'avons pas les moyens pour aller acheter. Cette situation s'explique en partie par les difficultés de conservation de l'oignon local, plus sensible aux conditions de stockage que l'oignon importé. L'oignon importé est plus facile à conserver. Cependant, il y a certaines semences de l'oignon local qui sont faciles à conserver, mais d'autres non. Après conservation à long terme, on constate que le poids initial qu'on avait acheté dans les champs diminue et nous perdons au minimum 2 kilos par sac. Ces problèmes de conservation entraînent des pertes importantes. Tu peux acheter un stock de 100 sacs, mais avant l'épuisement, on perd 2 à 3 sacs car la chaleur pourrit vite l'oignon. Si nous achetons 10 sacs pendant 2 marchés hebdomadaires, on perd presque les 5. Face à ces difficultés, les commerçants estiment qu'il est impératif d'investir dans des infrastructures de conservation adéquates pour soutenir la filière oignon au Sénégal et assurer une disponibilité continue du produit à des prix abordables. Merci Fatou Sall pour ce reportage et pour terminer cette édition au marché Djoum, les prix de la viande ont connu une augmentation vertigineuse durant cette période de Ramadan. Cette hausse a fortement impacté à la fois les acteurs du secteur et les consommateurs. Plusieurs raisons expliquent cette situation difficile de part et d'autre. Reportage signé Aminata Ndiaye. Au Fouta, la consommation de la viande rouge, telle que le bœuf, le mouton, l'agneau, etc., est très prisée en cette période de Ramadan. Cependant, la cherté des prix semble normale en ce moment.
La viande n'est pas accessible à tout le monde, mais on est obligé de faire avec. Pendant cette période Ramadan, les gens préfèrent manger à la rupture de bons plats à la viande. Le kilogramme de viande est à 4000 francs. La viande est de très bonne qualité. Les produits sont tellement chers qu'on a du mal à trouver ce que l'on veut au marché. La viande, le poisson, le riz, entre autres, sont tous inaccessibles. La viande n'est pas chère à mon avis. C'est la vie qui est actuellement difficile. Acheter une bonne qualité de viande vaut tous les coups. Le forail des petits ruminants sert d'approvisionnement aux bouchers. Le coût trouvé sur place est aussi cher. Le chef du forail nous en dit plus. Il y a toutes sortes de taxes allant de la boucherie au marché, raison pour laquelle les prix sont exorbitants. Les bouchers disent respecter toutes les normes d'hygiène et de contrôle pour amener à vendre de la bonne viande au marché. En passant par la boucherie, la viande en ressort avec une attestation de vente certifiée. Il faut un papier attesté par la gendarmerie, la pièce d'identité du vendeur et de l'acheteur pour assurer une bonne continuité. La viande marche très bien pendant le mois béni de Ramadan, grâce à Dieu. Malgré que les prix sont inaccessibles pour avoir de la bonne viande, les consommateurs de leur côté sont prêts à débourser très cher pour avoir un bon plat le soir à la rupture du jeûne. Merci Aminata Ndiaye pour ce reportage. Mesdames et messieurs, c'est cet élément qui met fin à cette édition sur la première radio-télévision communautaire. L'information continue. Tout à l'heure, vous aurez le journal en polar avec Aminata Ablaye Watt. Quant à moi, je vous retrouve vers 14h pour le journal en Djola. Vous pouvez suivre notre programme sur iracsénégal.sn. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.